Les tensions au Moyen-Orient ont atteint un pic au cours des dernières 24 heures. La situation est si grave que l'espace aérien de l'Iran a été complètement fermé. Tous les pays du Moyen-Orient et d'Europe ont interdit les vols civils au-dessus de l'Iran. Cependant, la crise s'est aggravée avec la fermeture de l'Iran. L'Iran a émis un OTAM d'urgence, fermant son espace aérien pour les 90 prochains jours. Cela démontre la gravité des avertissements des États-Unis et d'Israël, ainsi que la vigilance des généraux du régime iranien. Tandis que les généraux et députés du régime iranien lançaient des menaces, Khamenei s'est réfugié dans un abri souterrain spécial à 100 mètres sous terre à Lavizan, craignant une possible attaque américaine et la mort. En ce moment, tout le périmètre iranien est assiégé. Mais la menace qui pèse sur Khamenei n'est pas seulement un porte-avions. Trump a également ordonné au Royaume-Uni de rejoindre la guerre, et une armada américaine massive de 7800 pièces se dirige vers le golfe Persique. Cependant, l'arme la plus redoutée de cette armada n'est pas les soldats au niveau de la mer. Un monstre de 30 000 livres descendant de la stratosphère, le GBU-57 Bunker Buster. Et maintenant, l'Iran entre dans ses 36 heures les plus critiques. Khamenei pense probablement qu'il est en sécurité dans les tunnels. Cependant, il est de notoriété publique que les opérations menées jusqu'à présent ont ciblé la direction du régime. Alors, ces installations peuvent-elles résister au Bunker Buster? L'installation de Lavizan où se cache Khamenei n'est pas un abri ordinaire. C'est une ville souterraine fortifiée depuis des décennies pour résister à une attaque nucléaire reliée par des tunnels. Selon les données OSINT, cette installation est un complexe souterrain renforcé composé de tunnels interconnectés. Il est situé à environ 80 à 100 mètres de profondeur et protégé par des murs en béton armé et en acier. Les rapports de janvier 2026 indiquent que l'installation comprend une protection contre les impulsions électromagnétiques, des filtres à air et des systèmes d'alimentation de secours. Elle pourrait s'étendre sur des kilomètres et est conçue pour un transit rapide. Le réseau souterrain de l'Iran a été développé depuis les années 1980 et est basé sur des modèles tels que Fordow. Des murs en béton armés à haute densité, spécialement développés, sont équipés d'une protection contre les impulsions électromagnétiques, EMP, pour prévenir les interférences des champs magnétiques. Cependant, les lois de la physique dictent que même le béton a ses limites. Khamenei peut croire qu'il est en sécurité là-bas avec des mois de provisions et des lignes de communication spéciales. Cependant, la structure que vous appelez un abri peut aussi se transformer en prison lorsque ses sorties sont scellées. Ce réseau souterrain a été construit sur la base de l'expérience acquise des installations nucléaires iraniennes telles que Fordow. Cependant, ce qui distingue Lavizan, c'est qu'il abrite directement le commandement de la direction. Tout, des systèmes de purification de l'air à l'intérieur des tunnels, aux unités d'intervention médicale, est conçu pour maintenir le système en fonctionnement, même si tout contact avec le monde extérieur est perdu. Mais qui peut garantir que les unités de cyberintelligence américaines n'ont pas infiltré ces systèmes? Peu importe à quel point les caractéristiques techniques de l'abri sont avancées, il est entouré de bien plus que de la terre et de la roche. Il est également entouré d'une énorme incertitude à l'extérieur. Si vous vous cachez à 100 mètres sous terre, il n'y a qu'une seule arme conçue pour vous, la GBU-57 Massive Ordnance Penetrator. Pesant environ 14 tonnes, cette bombe massive est l'arme conventionnelle la plus lourde de l'armée américaine. La bombe fonctionne comme une perceuse traversant le béton, mais avec une énergie cinétique bien plus destructrice. Larguée d'un avion B-2 Spirit, cette munition accélère en défiant la gravité grâce à sa masse énorme et peut pénétrer jusqu'à 60 mètres de béton armé avant de détonner. La véritable destruction réside dans le détonateur retardé à l'intérieur de la bombe. L'IMOP n'explose pas avant d'atteindre les chambres intérieures de l'abri. Une fois à l'intérieur, la pression extrême qu'elle crée est suffisamment puissante pour détruire tous les poumons à l'intérieur de l'abri, faire fondre les systèmes de ventilation et les arracher de leur place. Même si Khamenei se cache à une profondeur de 100 mètres, les ondes de choc sismique créées par cette bombe peuvent affecter les tunnels. Une seule bombe peut ne pas détruire complètement le bunker, mais elle peut sceller toutes les sorties, piégeant ceux à l'intérieur. Pensez-vous que le béton est vraiment une armure contre une telle puissance? L'image en mer présente une scène d'encerclement complet. La déclaration de Trump « Nous envoyons une grande force » a été suivie par une armée massive de 7800 personnes sur le terrain. Nous surveillons l'Iran, nous surveillons l'Iran. Vous savez, nous avons beaucoup de navires qui vont dans cette direction, juste au cas où. Nous avons une grande flottille qui se dirige dans cette direction. En comparant les déploiements actuels à ceux observés lors de la guerre de 12 jours, cela résume à un renforcement à grande échelle des moyens militaires américains, israéliens et britanniques qui pourraient soutenir d'éventuelles attaques conjointes contre l'Iran dans les 36 prochaines heures.
Au moins 482 avions sont estimés à travers CENTCOM et probablement EUCOM. Ceux-ci incluent 418 avions de combat attaque, 57 avions ravitailleurs, des plateformes ISR et d'alerte précoce, et ont une capacité totale de carburant d'environ 5 370 000 livres. L'armée de l'air des États-Unis, le groupe aéronaval de la marine américaine, la Royal Air Force et l'armée de l'air israélienne fournissent ensemble d'importantes flottes de combat, de ravitaillement et de soutien. Alors que les forces navales américaines dans la région comprennent un porte-avions, de nombreux destroyers, sous-marins, navires amphibies et logistiques, des navires de la garde côtière et plus de 1000 cellules de système de lancement vertical, démontrant leur préparation pour des opérations continues à haute intensité. Lorsque le groupe de porte-avions USS Abraham Lincoln jette l'ancre dans le golfe d'Oman, les jets F-35C qu'ils transportent sont en attente, prêts à décoller toutes les 2 secondes. Ce n'est pas seulement une flotte navale, mais une base aérienne mobile. Ce navire mesure 322 mètres de long et a une capacité de transporter plus de 70 jets. Des éléments tels que les FA-18E/F Super Hornets et A-18G Growlers et I-2D Advanced Hawkeyes jouent un rôle dans l'assurance de la supériorité aérienne. Les analystes disent que la capacité du navire à rester en mer pendant plus de 20 ans sans ravitaillement offre un avantage pour les opérations à long terme. La capacité de lancer des avions à 240 km/h en 2 secondes augmente le potentiel de réponse rapide. Les destroyers USS Meacher et USS McFall, qui accompagnent ce navire, ont la capacité d'aveugler les systèmes de défense aérienne de l'Iran en quelques minutes avec des centaines de missiles Tomahawk. Bien que l'utilisation potentielle des missiles Tomahawk soit analysée comme une stratégie américaine pour neutraliser rapidement la défense aérienne de l'Iran, ces missiles ont une portée de plus de 1000 miles et peuvent frapper avec une précision de 10 mètres. Cela signifie que les défenses aériennes de l'Iran pourraient être désactivées en quelques heures. Les systèmes de guidage GPS et TERCOM des Tomahawks leur permettent également de frapper des cibles souterraines. Ces missiles semblent également avoir la précision nécessaire pour menacer les bunkers de Khamenei. Les experts estiment que la flotte dispose d'environ 358 Tomahawks dans son inventaire. Cette capacité semble permettre une salve à grande échelle. Cependant, il ne faut pas oublier qu'une telle démarche augmenterait le risque de représailles. De plus, ce groupe de porte-avions est intégré à l'escadre aérienne embarquée numéro 9. Cette flotte inclut également des capacités de guerre électronique. En fin de compte, l'USS Abraham Lincoln est un symbole de la puissance navale américaine, et ce groupe jouera un rôle crucial dans un conflit potentiel. Ce qui a vraiment changé la donne, c'est le mouvement du Royaume-Uni. En réponse à l'appel de Trump, la Royal Air Force, RAF, a déployé son 12e escadron de chasseurs Typhoon à la base d'Al Udeid au Qatar. La déclaration du secrétaire à la défense britannique John Healey, selon laquelle « nous renforçons la sécurité nationale », montre que Londres participe à cette opération non seulement logistiquement, mais aussi avec une couverture aérienne active. Les avions britanniques formeront un bouclier au-dessus de l'espace aérien iranien lors d'une éventuelle opération de refuge. La rapidité avec laquelle cette coalition s'est formée prouve à quel point les données de renseignement sont cruciales. Avant que la frappe cinétique ne commence, les yeux et les oreilles de l'Iran avaient peut-être déjà été aveuglés. L'opération Cyber Sledgehammer, coordonnée par le commandement cyber des États-Unis et le GCHQ britannique, a paralysé numériquement les réseaux de commandement et de contrôle de l'Iran. Lorsque Khamenei, dans le bunker de la Vezan, essaie de communiquer avec le monde extérieur, il peut ne trouver que du bruit statique sur ses écrans. Cette obscurité numérique non seulement éteint les radars, mais force également les systèmes à s'autodétruire en jouant avec les fréquences des générateurs à l'intérieur du bunker. Cette situation transforme le bunker en un cercueil électronique plutôt qu'en une forteresse. Les vols de guerre électroniques, menés par des avions P-8A Poséidon aux frontières de l'espace aérien iranien, ont rendu même les fibres de communication souterraines inutilisables. Tandis que Khamenei ne peut pas joindre ses généraux, les généraux ne peuvent pas voir ce qui approche sur leurs écrans radars. C'est la phase la plus terrifiante de la guerre moderne. Lorsque vous frappez votre ennemi, il est tellement aveugle qu'il ne se rendra même pas compte qu'il a été touché. La colère dans les rues est plus intense que la peur sous le béton. Les affirmations selon lesquelles le nombre de personnes tuées lors des manifestations approche les 36 000 ont créé une fracture irréversible dans la société iranienne. Les gens exigent maintenant non seulement la liberté économique, mais le démantèlement complet du régime. La fuite de Khamenei vers le bunker a également provoqué un effondrement majeur du moral
parmi le corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, dans les casernes. La question, si notre leader se cache sous terre, pourquoi devrions-nous mourir, est maintenant la plus grande menace interne pour l'armée iranienne. Le régime prévoit de poursuivre une stratégie suicidaire asymétrique pour arrêter cette désintégration interne. Des bateaux kamikazes et des essaims de drones en attente dans le détroit d'Ormuz se préparent à lancer une attaque de saturation contre l'armada américaine. Cependant, il est discutable de savoir combien de dégâts un essaim de drone ayant perdu sa capacité de coordination en raison de cyberattaques peut infliger à un groupe de porte-avions équipés des systèmes de défense aérienne les plus avancés au monde. Le régime essaie peut-être de retarder sa propre chute avec un spectacle sanglant, mais les chiffres sur le terrain et le fossé technologique suggèrent que ce scénario ne se terminera pas bien. Les avions F-15 Strike Eagle atterrissant à la base aérienne Nouafak Salti en Jordanie et les avions cargo C-17 atterrissant à la base de Fairford au Royaume-Uni révèlent les empreintes logistiques de l'opération. La spéculation grandit que ces avions cargo transportent non seulement des pièces de rechange, mais aussi des munitions spéciales nécessaires pour des opérations de destruction de bunkers. Les décollages successifs des avions ravitailleurs KC-135 depuis le Qatar visent à maximiser la durée de vol des avions de guerre dans la région. Cette chaîne logistique massive a un seul but, fermer complètement l'espace aérien iranien et détruire les cibles désignées en une seule frappe. La stratégie de Trump semble être un coup de grâce unique contre l'Iran plutôt qu'une guerre d'usure à long terme. En disant « La balle est dans le camp de la Chine », la Maison-Blanche envoie en réalité ce message à Pékin. Nous contrôlons les artères énergétiques au Moyen-Orient et nous irons 100 mètres sous le béton si nécessaire pour maintenir ce contrôle. Les deux plus grands alliés de l'Iran, la Russie et la Chine, sont très prudents ces jours-ci. L'avertissement de la Russie à ses citoyens de quitter l'Iran est la preuve que Moscou voit également le conflit comme inévitable. Avec Poutine préoccupé par la guerre en Ukraine, il ne semble pas disposé à risquer une troisième guerre mondiale pour l'Iran. La Chine, quant à elle, sous la menace de sanctions économiques et des menaces de tarifs de Trump, ne se préoccupe que de protéger son approvisionnement énergétique. Cet isolement diplomatique approfondit le silence dans le bunker de Khamenei. Le régime de Téhéran voit maintenant plus clairement à quel point l'accès de résistance qu'il a construit au fil des années est vraiment fragile. Alors que les forces par procuration subissent des revers, la direction au centre s'enterre pour se protéger. Mais il ne faut pas oublier que lorsqu'un dirigeant est coupé de son peuple, peu importe l'épaisseur de l'armure de son refuge, sa légitimité s'est depuis longtemps évaporée. Au milieu des blocs de béton à 100 mètres sous Téhéran, Ali Khamenei essaie de protéger non seulement sa propre vie, mais aussi les derniers vestiges de l'axe de résistance qu'il a patiemment tissé pendant 40 ans. Mais le silence à l'intérieur du bunker n'est qu'une petite partie de la tempête qui fait rage au-dessus. Avec l'entrée de Khamenei dans le bunker, le sombre scénario nommé Aube Rouge a été activé pour le réseau de forces par procuration s'étendant du Liban au Yémen, de l'Irak à la Syrie. La déclaration de Yahya Rahim Safavi, le principal conseiller militaire du régime, selon laquelle « nous ne sommes pas en cessez-le-feu, nous sommes dans une phase de guerre totale », est en réalité le dernier ordre donné par le chef souterrain à ses armées à l'extérieur. Alors que l'armada de 7800 hommes de Trump fend les eaux du golfe Persique, la véritable menace vient de sous l'eau et des grottes secrètes le long de la côte. La déclaration du porte-parole militaire Houthi, Yahya Serhi, selon laquelle chaque mouvement américain contre l'Iran fera de chaque navire américain dans la mer Rouge et la mer d'Oman une cible légitime, n'est pas qu'un bluff. Les forces par procuration savent qu'elles ne peuvent pas arrêter les porte-avions massifs. Cependant, elles visent à les paralyser en utilisant une méthode appelée attaque par saturation. Des milliers de petits bateaux kamikazes, chargés d'explosifs et de drones bon marché, attaquant simultanément les systèmes de défense de l'USS Abraham Lincoln, pourraient déclencher la bataille navale la plus asymétrique de l'histoire. Malgré les pressions internes et les menaces de désarmement au Liban, le Hezbollah tente de distraire les États-Unis en engageant Israël à sa frontière nord. Cependant, les rapports de renseignement indiquent que la cachette de Khamenei dans les tunnels de l'Avisan a conduit à un syndrome de décapitation parmi ces groupes de milices. Les forces par procuration, dont les centres de coordination ont été paralysés par des cyberattaques, sont maintenant contraintes d'agir comme des cellules indépendantes, plutôt que sous un commandement central. Cette situation pousse les tensions au Moyen-Orient à un point incontrôlable, car une force de milice sans direction peut faire échouer même l'effort diplomatique le plus rationnel avec une seule frappe de missile. En fin de compte, le retrait de Khamenei dans le bunker
veut retarder la chute du régime, mais il ne peut pas l'empêcher. La technologie des bombes anti-bunkers des États-Unis et la puissance aérienne soutenue par le Royaume-Uni ont la capacité de réduire les tunnels de Navizan en décombres. Car Khamenei pourrait vivre ses derniers jours dans le labyrinthe de béton qu'il a lui-même construit. Alors, quelles sont vos pensées à ce sujet? Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires. Pour rester informé des analyses spéciales de PPR Global, veuillez vous abonner à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications. Merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir choisis. Merci de